Avez-vous déjà remarqué à quel point nous ressentons cette urgence presque viscérale de nous expliquer? Un ami nous fait une remarque, un collègue nous critique, un inconnu nous attaque en ligne et immédiatement, une force nous pousse à répondre, à argumenter, à dire « Non, tu te trompes, ce n'est pas comme ça, laisse-moi t'expliquer ». Mais pourquoi? Pourquoi ce besoin si fort? La vérité a-t-elle vraiment besoin de mots pour exister? Peut-être pas. Peut-être que le silence est, en réalité, le plus grand des discours. Il existe une phrase attribuée à Elbert Hubbard. Ne vous justifiez pas. Vos amis n'en ont pas besoin et vos ennemis ne vous croiront pas. À première vue, c'est une citation inspirante, une punchline à partager sur Instagram. Mais en vérité, elle cache un secret profond, presque sacré. Un secret que les anciens maîtres connaissaient déjà, mais que nous, modernes, avons oublié. Car se taire, ne pas se défendre, c'est parfois un acte de force bien plus grand que toutes les batailles verbales. Nous vivons dans une époque étrange. Chaque geste, chaque mot, chaque choix est scruté, jugé, critiqué. Les réseaux sociaux ont transformé le monde entier en un immense tribunal sans fin. Tu postes une photo, quelqu'un dira que tu es arrogant. Tu donnes ton opinion, on t'accusera d'ignorance. Tu réussis, on dira que tu as triché. Tu échoues, on dira que tu es incapable. Et toi, comme beaucoup, tu cours. Tu cours pour prouver que tu es juste, que tu es bon, que tu es correct. Tu cours après l'approbation, après la validation. Mais laisse-moi te poser une question. Que se passerait-il si, face à ces critiques, tu ne répondais pas? Pas de justification? Pas d'argumentation? Juste le silence. C'est là que commence le véritable secret. Le silence n'est pas un vide. Le silence est une présence. Et parfois, c'est la plus intimidante des présences. Imagine un vieux maître tibétain assis au sommet d'une montagne. On vient le voir, on le provoque, on l'accuse. Pourquoi restes-tu assis là sans rien faire? Es-tu un lâche? Et lui, reste immobile. Ses yeux ne scillent pas, son souffle ne change pas. Il est là, ancré comme un rocher. À cet instant précis, qui est le plus puissant? Celui qui crie ou celui qui reste silencieux? Les samouraïs du Japon féodal le savaient déjà. Ils appelaient cela Fudoshin, l'esprit immobile. Un guerrier entraîné à ne pas réagir aux provocations, car chaque réaction impulsive est une faiblesse, un signe de déséquilibre. Dans le silence, il y a de la suprématie spirituelle, un langage que seuls les initiés comprennent. Et ce n'est pas que de la philosophie, c'est aussi de la stratégie. Les prisonniers dans les environnements les plus dangereux du monde l'ont appris eux aussi. Celui qui se tait inspire plus de respect que celui qui crie, parce que le silence ressemble à une menace élégante. Et la science moderne confirme ce que les anciens savaient déjà. Une étude menée à l'Université de Californie a montré que les personnes qui réagissent immédiatement aux critiques sont perçues comme moins confiantes, moins compétentes et plus coupables. Même quand elles ont raison. Tu entends bien, même quand elles ont raison, elles semblent coupables. Pourquoi? Parce que l'explication ressemble à une confession involontaire. À l'inverse, quelqu'un qui reste calme, qui garde le silence, active un phénomène particulier dans le cerveau de l'agresseur. Les neuroscientifiques de Stanford appellent ça l'effet miroir. Quand tu restes silencieux face à une attaque, le cerveau de celui qui t'agresse s'active dans une zone bien précise, l'amygdale, la zone de la peur et de l'incertitude. Autrement dit, ton silence le force à s'écouter lui-même. Il commence à douter de ses propres paroles. C'est comme s'il se parlait dans le vide, et plus tu te tais, plus son agressivité s'effondre. Le silence devient alors une arme, invisible, mais implacable. Tu es égoïste, tu es lent, tu ne comprends rien. Que fais-tu habituellement? Tu répliques, tu te justifies, et souvent tu te sens encore plus épuisé après. Mais maintenant, imagine que tu ne dis rien. Tu observes simplement. Tu écoutes, mais tu ne réponds pas. 3 secondes, 10 secondes, 1 minute. Que se passe-t-il? L'énergie change de main. Le critique, habitué à provoquer une réaction, se retrouve face à lui-même. Ton silence agit comme un miroir, reflétant ses propres intentions et ses propres frustrations. Il commence à douter, à ressentir son propre déséquilibre. C'est exactement ce que les neurosciences appellent l'effet miroir. Dans une expérience à Stanford, des réunions simulées montraient que le silence calme, chez la cible d'une attaque, activait l'amygdale de l'agresseur, zone de peur et d'incertitude. Chaque tentative de provoquer une réaction échouait, laissant l'autre face à son propre chaos intérieur. Le silence n'est pas passif, il désarme, il déconcerte, il transforme l'énergie autour de toi.
Tout dans notre monde moderne est conçu pour provoquer une réaction. Une critique, un commentaire, un like retiré, un tweet. Tout est un piège. La réaction instinctive vient de l'ego. L'ego rugit pour cacher la peur. L'ego argumente pour éviter le vide. L'ego explique pour tenter de survivre. Mais tu n'as plus besoin de cela. Rester silencieux, ne pas se justifier, c'est s'extraire du champ énergétique de l'autre. Tu refuses d'entrer dans son jeu, de répondre à sa provocation. Et c'est là que la magie opère. Le piège se défait. Celui qui voulait être provoqué se retrouve seul face à son propre reflet. Tu peux utiliser des exemples concrets. Une dispute amicale où celui qui se tait finit par calmer l'autre. Une négociation commerciale où ton silence oblige le partenaire à réfléchir davantage. C'est exactement ce que les taoïstes appelaient le non-agir. Vaincre sans combattre. Regarde autour de toi. Une montagne ne se justifie pas. Un océan n'explique pas sa profondeur. Un lion ne rugit pas pour répondre aux aboiements d'un petit chien. Ils sont simplement. Et cette simple présence inspire plus de respect que des milliers de mots. Elle est la preuve vivante que l'on n'a pas besoin de parler pour exister, pour imposer son espace, pour exercer une force. Tu peux faire voyager ton spectateur. Décris un lion qui observe la savane, immobile, concentré, calme. Une montagne au lever du soleil, immobile malgré le vent et la pluie. Un océan au crépuscule, silencieux, immense, mystérieux. Chaque élément de la nature est un exemple de maîtrise silencieuse, une démonstration du pouvoir qui ne parle pas. Passons maintenant à un sujet plus controversé, mais fascinant, le cannabis. Pas comme drogue de fuite, mais comme outil millénaire pour observer l'esprit et dissoudre l'ego. Dans des cultures anciennes, les sadhus en Inde utilisaient le cannabis comme boisson rituelle avant la méditation, pour voir le monde sans les filtres de l'ego. Les Rastafari l'appellent « wisdom weed », l'herbe de la sagesse, car elle ne répond pas à tes questions, mais t'aide à poser les bonnes. Aujourd'hui, la science commence à confirmer ces traditions. Des études montrent que de faibles doses de THC réduisent l'activité du Default Mode Network, le réseau cérébral lié à l'autoréférence et à la voix de l'ego. Lorsque cette voix se tait, l'espace s'ouvre. L'esprit cesse de lutter contre lui-même. C'est là que la vérité apparaît, non pas comme une idée, mais comme une présence. Imagine ce moment. Tu respires, tu observes, et tout ton besoin de te défendre disparaît. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin d'expliquer. Tu es simplement. Le cannabis, utilisé avec intention, est un miroir. Il ne crée pas le silence, mais il révèle celui qui est déjà en toi. Le silence n'est pas seulement une théorie, il se manifeste dans la vie réelle, même dans les environnements les plus hostiles. Des psychologues qui travaillent avec des détenus dangereux ont remarqué un phénomène fascinant. Ceux qui restaient calmes face aux provocations obtenaient plus de respect que ceux qui répondaient avec colère ou justification. Leur silence était perçu comme une forme de puissance, presque intimidante, et non comme une faiblesse. C'est le même principe que les samouraïs et les maîtres spirituels appliquaient. L'immobilité face au chaos. Imagine un détenu entouré de menaces et de critiques constantes. Il pourrait se défendre, crier, expliquer, mais il choisit de rester immobile. Et ce simple acte transforme la dynamique. Ceux qui cherchaient à le dominer sont désarmés. Le pouvoir change de main. Cette force silencieuse est universelle. Elle fonctionne dans la savane, dans les monastères, dans la jungle urgane et même dans les cellules de prison. Ne pas réagir n'est pas de la passivité, c'est un acte de résistance, un choix radical. Dans notre monde moderne, tout pousse à réagir, à se défendre, à se justifier. Chaque notification, chaque commentaire, chaque regard est un appel à l'ego. Mais lorsque tu choisis le silence, tu cesses de jouer selon les règles des autres. Tu te reconnectes à ton centre, à ta vérité intérieure. Le silence te transforme. Tu commences à t'écouter. Tu comprends tes motivations. Tu développes une présence qui inspire, qui désarme, qui attire naturellement le respect. Cette présence tranquille, cette force silencieuse, est plus puissante que toutes les discussions ou confrontations. Et ce silence, lorsqu'il est cultivé quotidiennement, devient un champ magnétique invisible. Moins tu parles, plus tu imposes ta présence. Moins tu essaies de convaincre, plus tu convaincs. C'est ce que les sages, samouraïs et moines enseignaient depuis des siècles. Et aujourd'hui, la neuroscience montre que le non-agir renforce le cortex préfrontal, améliore le contrôle émotionnel et développe la résilience face aux provocations. Alors, que retenir de tout cela? Le monde te pousse à parler, à te défendre, à prouver ta valeur.
Mais la vraie force, celle qui traverse les âges, n'a pas besoin de mots. Elle se manifeste dans le silence, dans l'immobilité, dans la présence. Tu n'as pas besoin de te défendre, car il n'y a rien à défendre. Tu n'as pas besoin de te justifier, car ton existence parle pour toi. Tu n'as pas besoin de convaincre, car le silence laisse l'autre face à lui-même. Ce pouvoir est à ta portée. Il ne dépend ni de ton statut, ni de ton histoire, ni de ton environnement. Il dépend seulement de ton choix. Choisir la maîtrise intérieure plutôt que la réaction automatique. Et si tu le souhaites, tu peux aller plus loin. Nous avons développé un modèle d'auto-transformation combinant philosophie appliquée, neurosciences et exercices pratiques pour développer discipline, clarté mentale et direction intérieure. Il t'apprend à transformer la colère en présence, la peur en enracinement, la blessure en observation. Imagine-toi capable de traverser le chaos de la vie sans perdre ton équilibre, sans te justifier, sans courir après la validation des autres. Imagine que ton silence devienne un champ de puissance qui attire le respect et la sérénité. Et maintenant, une dernière question pour toi. Combien de fois as-tu déjà regretté d'avoir trop parlé? Combien de fois as-tu regretté d'être resté silencieux? Ce moment que tu vis maintenant est une invitation. Une invitation à arrêter de courir après l'approbation, à observer ton monde intérieur, à trouver la puissance dans le silence. Car les plus grands noms de l'histoire ont compris cette vérité. Bruce Lee parlait peu, mais chaque geste était un manifeste. Bouddha restait silencieux face aux critiques. Mandela et Gandhi cultivaient le calme pour transformer le monde. Le silence n'est pas vide. Le silence est présence. Le silence est force. Et maintenant, c'est à toi de choisir. Continuer à chercher à convaincre le monde, trouver ta puissance dans ton propre silence. Imagine un instant que tu n'aies plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Pas besoin de convaincre tes amis, pas besoin d'expliquer tes choix à ta famille, pas besoin de te justifier face à des critiques superficielles. Cette liberté n'est pas un concept abstrait. C'est un état vivant que tu peux expérimenter dès maintenant, simplement en choisissant de ne pas réagir. Chaque fois que tu choisis le silence face à une provocation, tu reprends le contrôle de ton énergie, tu éteins la roue infernale des conflits inutiles. Tu te places hors du jeu de l'ego des autres. C'est ce que les sages appelaient la suprématie silencieuse. Un état dans lequel l'autre, même hostile, se retrouve face à sa propre réflexion. Un état dans lequel ton calme devient un aimant, attirant respect, admiration et même crainte. Et ce pouvoir ne vient pas de l'agressivité, ni de l'autorité affichée. Il vient de la maîtrise intérieure, de la cohérence entre ce que tu es et ce que tu ne ressens pas le besoin de prouver. Imagine un lion dans la savane. Il ne rugit pas pour s'imposer, il observe, il attend, il reste immobile. Sa simple présence influence tout autour de lui. Il détient le pouvoir parce qu'il n'a rien à défendre. Et toi aussi, tu peux atteindre cette liberté. Regarde l'histoire. Les plus grands leaders, guerriers et maîtres spirituels de l'humanité partageaient ce secret. Le silence et la non-réaction sont des forces. Les samouraïs japonais entraînaient leur esprit avant leur corps, cultivant Fudoshin, l'esprit immobile. Les moines bouddhistes passaient des années à méditer, à observer leurs pensées sans s'y attacher. Les guides spirituels et philosophes anciens enseignaient que la parole sans discernement affaiblissait l'âme. Aujourd'hui, ce principe s'applique dans tous les domaines. Dans le travail, rester calme face à la critique inspire plus de respect que de répondre impulsivement. Dans les relations personnelles, l'immobilité émotionnelle face à la provocation transforme le conflit en compréhension. Dans la vie quotidienne, le silence devient un champ magnétique qui attire la clarté, la sérénité et l'équilibre. Et toi, tu as désormais ce choix. Tu peux continuer à te battre verbalement pour chaque validation, ou tu peux choisir le silence comme force, comme puissance intérieure, comme liberté. Ferme les yeux un instant et respire profondément. Ressens la différence entre courir après l'approbation et simplement exister dans ta propre vérité. La véritable puissance n'est pas dans ce que tu dis. Elle est dans ce que tu ne dis pas, mais qui se ressent. Dans le silence, tu trouves la maîtrise. Dans la non-réaction, tu trouves le contrôle. Et dans l'absence de justification, tu découvres la liberté absolue. Le silence n'est pas seulement une arme ou une stratégie, c'est aussi un outil de transformation intérieure. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu observes tes pensées sans t'y identifier. Tu comprends les schémas qui te poussent à l'impulsivité. Tu découvres les peurs et les désirs cachés derrière chaque réaction. Pense à un guerrier samouraï méditant avant la bataille. Il n'attaque pas immédiatement. Il reste immobile, attentif et analyse le chaos autour de lui. Il se prépare mentalement avant d'agir et souvent, l'action devient inutile. Cette même observation peut se pratiquer dans la vie moderne. Lorsqu'un collègue te critique, ne réagis pas immédiatement.
Observe ton corps, ton souffle, tes émotions. Lorsqu'une dispute éclate à la maison, respire, reste centré, laisse passer les mots. Dans chaque situation stressante, rappelle-toi, ton silence est ton espace de liberté, ton miroir intérieur. La pratique constante de cette observation consciente transforme ton esprit. Elle crée une distance entre toi et l'ego, te permettant de répondre non pas avec instinct, mais avec clarté et maîtrise. Le silence ouvre également un autre niveau de perception, celui de l'instant. Lorsque tu ne réagis pas, tu entres pleinement dans le présent. Tu ressens les détails que tu ignorais auparavant. Tu observes le monde et les gens sans jugement. C'est ce que certaines traditions spirituelles appellent la conscience élargie. Le moment présent devient un terrain où l'ego n'a plus de prise. Les distractions, les critiques, les attentes disparaissent. Les recherches modernes confirment cette idée. Les pratiques de méditation combinées à des états de conscience modifiés, comme l'usage rituel du cannabis dans certaines cultures, réduisent l'activité du réseau lié à l'ego. Cela permet d'accéder à un état où le jugement, la peur et la réaction compulsive s'effacent, laissant place à une perception pure et à un calme profond. Imagine-toi assis dans un parc, observant simplement les feuilles qui bougent avec le vent, le chant des oiseaux, les passants qui passent sans que tu aies besoin de réagir à leurs actions ou opinions. Ce calme n'est pas passif, il est actif. C'est un champ de puissance invisible, une force qui transforme non seulement ton esprit, mais aussi l'énergie autour de toi. Dans cet état, chaque geste, chaque mot, chaque silence devient porteur de sens. Ton simple être, immobile et centré, influence le monde autour de toi. Après avoir exploré le silence, l'observation et la conscience élargie, il est temps de parler de la maîtrise du soi. Cette maîtrise ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne dépend pas des jugements, des critiques ou de l'approbation des autres. Elle vient de ton ancrage intérieur. Lorsque tu choisis de ne pas réagir face aux provocations, tu renforces ton centre, tu développes une résilience qui ne peut être brisée par l'agitation extérieure, tu deviens invincible dans le monde du chaos et de l'opinion publique. Imagine un guerrier au cœur d'une bataille. Autour de lui, la confusion règne, les ennemis crient, les armes s'entrechoquent, le vent et la poussière obscurcissent la vision, et pourtant, il reste immobile. Son esprit est clair, sa présence inébranlable. Il voit chaque mouvement, chaque intention, chaque menace, et rien ne le désarme. C'est exactement ce que le silence intérieur te permet de devenir. Invincible face aux critiques, imperturbable face aux conflits, libre de l'emprise de l'ego. Chaque respiration consciente, chaque moment de non-réaction est un pas vers cette invincibilité silencieuse. Tu apprends à transformer l'énergie de la provocation en force intérieure. Et ce pouvoir est accessible à tous qui choisissent la discipline du silence. Nous arrivons maintenant au moment crucial, la synthèse de tout ce voyage. Le silence n'est pas vide, il est puissance. Ne pas se défendre n'est pas faiblesse, c'est liberté. Observer son ego, rester immobile face au chaos, développer la conscience élargie, tout cela est la voie vers la maîtrise de soi. Le monde te pousse à parler, à prouver, à te justifier. Mais le véritable pouvoir réside dans l'inverse. Choisir de rester centré, silencieux et entier. Maintenant, une question pour toi. Es-tu prêt à expérimenter cette liberté? Es-tu prêt à transformer tes réactions en maîtrise, ta colère en présence, ton besoin de validation en invincibilité intérieure? Ferme les yeux un instant, respire profondément et visualise ton silence comme un champ magnétique, attirant respect et sérénité. Ton esprit comme un océan calme, immuable malgré les tempêtes. Ton ego apaisé, libéré du besoin constant de se défendre. Et rappelle-toi, les plus grands sages, guerriers et maîtres de l'histoire ont compris cette vérité. Le silence est un manifeste. La non-réaction est une révolution. La liberté est en état naturel lorsque tu n'as plus besoin d'être compris par les autres. Alors, commence maintenant. Pratique l'observation. Choisis le silence. Respire et découvre le pouvoir qui est déjà en toi. Car au fond, tu n'as jamais eu besoin de te défendre. Tu n'as jamais eu besoin d'expliquer. Tu es déjà complet. Et dans ce silence, tu trouves tout ce dont tu as besoin. Maintenant que tu comprends le pouvoir du silence et de la non-réaction,
il est temps de le mettre en pratique au quotidien. Le silence n'est pas seulement une réponse aux provocations, c'est un art de vivre. Voici comment. Commence par quelques secondes. Avant de répondre à un message, une critique ou un commentaire, prends 3 respirations profondes. Observe tes pensées et émotions sans y réagir. Tu verras que l'impulsion de répliquer disparaît souvent d'elle-même. Mets en pause le flux extérieur. Limite les distractions, notifications, réseaux sociaux qui sollicitent ton ego en permanence. Chaque moment de calme est une opportunité de renforcer ta présence intérieure. Pratique l'observation consciente. Observe ton corps, ton souffle, tes sensations. Note tes réactions automatiques et choisis de ne pas agir impulsivement. Le silence comme espace de décision. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre immédiatement, tu gagnes un espace mental. Ce temps permet des réponses plus claires, plus stratégiques et plus alignées avec tes valeurs. Le silence devient ainsi un outil actif, un muscle mental à entraîner quotidiennement. Comme un guerrier qui médite avant le combat, tu deviens maître de tes réactions et de ton énergie. Pour conclure, réfléchissons à l'héritage que le silence peut créer dans ta vie. Le silence transforme la manière dont tu interagis avec le monde. Il te permet de conserver ton énergie pour ce qui compte vraiment. Il inspire respect et admiration, non par la parole, mais par ta présence cohérente et immuable. Pense aux grands maîtres et figures historiques. Gandhi et Mandela ont utilisé la patience et le calme pour transformer des sociétés entières. Les samouraïs ont cultivé Fudoshin, l'esprit immobile pour rester inébranlable face au chaos. Les moines méditatifs ont trouvé la paix et la clarté dans le silence prolongé. Et aujourd'hui, tu peux appliquer la même sagesse. Chaque fois que tu choisis de ne pas te défendre, tu construis ton héritage intérieur. Chaque moment de silence est une pierre posée pour un esprit libre et puissant. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ton être entier suffit. Le silence n'est pas un renoncement, ni une fuite. C'est une affirmation radicale de soi, un acte de puissance. Une pratique quotidienne qui transforme le monde autour de toi simplement par ta présence consciente. Et souviens-toi, même dans le tumulte de la vie moderne, il existe toujours ce lieu inviolable, ton centre intérieur. C'est là que réside le vrai pouvoir. C'est là que naît la liberté. Et c'est là que tu peux toujours revenir, même lorsque tout semble vouloir te pousser à parler, à te justifier, à réagir. Le silence ne s'applique pas seulement à soi-même ou à ses conflits internes. Il transforme également la dynamique avec les autres. Dans les discussions familiales ou amicales, ne pas répondre immédiatement aux critiques permet de désamorcer les tensions. Dans les relations professionnelles, rester calme face aux provocations inspire respect et autorité naturelle, bien plus qu'une argumentation sans fin. Imagine, un collègue te critique devant toute l'équipe. Ton premier instinct est de répondre, d'expliquer, de prouver ta valeur. Mais tu choisis de rester silencieux. Tu observes, tu écoutes, tu respires. L'énergie change. Les autres commencent à réévaluer la situation et le pouvoir passe de la réaction à la présence. Le silence agit comme un miroir. Il reflète la vraie nature de chacun. Ceux qui cherchent à te déstabiliser se retrouvent confrontés à eux-mêmes. Les autres, même sceptiques, sentent ta cohérence et ton calme. Chaque interaction devient ainsi une opportunité d'affirmer ta force intérieure sans mots, simplement par ta posture, ton regard et ton calme. Nous arrivons au dernier chapitre, le moment de synthèse et d'action. Tout ce que nous avons exploré, le pouvoir du silence, la non-réaction face aux provocations, la conscience élargie, l'observation et la maîtrise de soi, la liberté intérieure, l'impact sur les relations humaines, tous ces éléments convergent vers une idée centrale. Le vrai pouvoir est invisible et intérieur. Voici comment intégrer tout cela dans ta vie. Commence petit, quelques secondes de silence dans tes interactions quotidiennes. Pratique l'observation, remarque tes réactions et choisis consciemment de ne pas répondre impulsivement. Respire et recentre-toi, utilise le souffle comme encre pour rester présent et immobile face au chaos. Transforme le silence en force. Chaque moment où tu choisis de ne pas réagir est un pas vers ton invincibilité intérieure. Et surtout, rappelle-toi, le silence n'est pas passif, il est actif. Le silence attire respect, clarté et sérénité. Le silence est un outil de transformation intérieure qui te permet d'exister dans le monde sans être dominé par l'opinion des autres. Enfin, ce voyage n'est pas une théorie, il est expérimental et pratique. Chaque respiration,
chaque moment de non-réaction, chaque observation consciente construit ton héritage intérieur, une force silencieuse qui traverse le temps et influence tout ce qui t'entoure. Alors aujourd'hui, commence. Choisis le silence, observe, respire et découvre la puissance inébranlable qui est déjà en toi.